soir sur la Naturelle TV1. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de continuer à nous suivre par rapport à tout ce que le Seigneur est en train de vous apporter au travers de notre ministère, au travers de moments que le Seigneur nous accorde de passer ensemble avec vous. Merci pour toutes les réactions qui nous parviennent de ceux qui nous suivent. Vos appels, vos messages nous arrivent et cela nous encourage pour nous pousser encore davantage à continuer à vous parler ou à vous apporter la pensée de Dieu au travers de cette émission. C'est aujourd'hui, nous sommes là, dans le cadre toujours de notre émission, nous voulons encore une fois de plus apporter l'éclairage ou encore l'éclaircissement de la pensée de Dieu à quelqu'un qui est en train de servir le Seigneur, parce que nous avons reçu les réactions des amis qui nous avaient suivis lors d'un enseignement que nous avons donné sur la persévérance dans l'œuvre de Dieu comme un moyen qui nous amène à l'accomplissement de nos désirs ou de ce que nous voulons. C'est ce thème-là qu'on nous a demandé de pouvoir encore apporter plus de profondeur, plus d'éclaircissement ou encore que nous puissions ajouter encore une autre dimension par rapport à ce que nous avons dit lors de deux interventions passées. Nous nous étions basés sur le texte du livre de Luc le chapitre 1er, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Luc chapitre 1, à partir du 5e verset jusqu'au verset 13. Et je vais faire la lecture de ce texte. La Bible dit: du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon les tours de sa classe, il fut appelé par les sorts, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Donc voilà le texte qui nous a servi de soubassement pour donner ou apporter à chacun de vous cet enseignement sur la persévérance comme un moyen, la persévérance dans l'œuvre de Dieu bien sûr, comme un moyen qui nous amène à l'accomplissement de ce que nous voulons ou de nos désirs. Nous avons dit dans nos deux émissions précédentes que Zacharie était un serviteur de Dieu. Il faisait partie des sacrificateurs et il était l'un des membres du collège de la 8e classe des sacrificateurs qui était la classe d'Abia. Et cet homme, la Bible dit qu'il était marié à une femme qui était fille d'Aaron parce que Élisabeth était descendante aussi de la tribu de Lévi. Et voilà, ces deux hommes, c'est-à-dire Zacharie ainsi que sa femme, ils avaient
voué toute leur vie dans le service du Seigneur, mais malgré qu'ils se sont donnés à servir Dieu, mais il y avait un problème dans leur vie, c'est que ces couples n'arrivaient pas à avoir des enfants. Il y avait un problème de maternité dans le couple de Zacharie et d'Élisabeth. Mais en dépit de ces problèmes sérieux et cruciaux qui étaient dans ces couples, la Bible déclare que cela ne les a pas découragés ou ne les a pas démotivés pour abandonner les services du Seigneur, mais ils ont continué à persévérer dans leur service pour Dieu. Ils ont continué à travailler dans l'œuvre du Seigneur comme si de rien n'était. C'est-à-dire, malgré qu'ils avaient un problème, mais le problème qu'ils avaient ne les a pas démotivés à continuer à servir le Seigneur. Bon nombre de gens aujourd'hui abandonnent le service du Seigneur suite aux problèmes qu'ils ont dans la vie. Et il y a certains même qui sèchent même l'église. Ils fuient l'église, ils abandonnent leurs assemblées parce que tout simplement ils ont des problèmes. Et moi je me demande, quand ils fuient l'église parce qu'ils ont des problèmes, c'est pour aller chercher la solution à ces problèmes, ou parce que le prophète David dans le livre des psaumes est en train de dire quelque chose de merveilleux. Il dit: je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. C'est-à-dire, en dehors de Dieu, il n'y a pas quelque part d'autre où nous pouvons nous attendre de recevoir la solution à nos problèmes. Donc, quel que soit le problème qui nous arrive, Dieu est notre rempart, c'est-à-dire il est le dernier recours, la dernière personne à laquelle nous pouvons recourir pour chercher à trouver la solution au problème qui est le nôtre. Et voilà, Zacharie était conscient de cela. Il savait que tout ce qu'il avait comme problème dans son foyer ne pouvait trouver la solution qu'auprès de Dieu. Vous savez, souvent, quand nous avons des problèmes, il y a des gens qui viennent pour chercher à nous apporter une sorte de réconfort. C'est-à-dire, ils viennent pour se moquer de nous parce qu'ils se disent: vous êtes en train de prier, qu'est-ce que Dieu a déjà fait? Où est votre Dieu? Pourquoi il n'intervient pas à votre problème? C'est comme s'ils avaient les soucis de ce qui nous arrive comme problème. Or, en réalité, ils sont en train de se moquer de nous. Et Zacharie savait que s'il suivait ces gens par rapport à tout ce qu'ils étaient en train de dire, sur son foyer, sur lui, sur sa femme, ces gens-là ne seraient jamais capables de leur apporter ou de lui apporter la solution au problème qui était le sien. Tel que tu es en train de me suivre, mon frère, ma soeur, je ne sais pas quel est... Il faut ouvrir l'œil parce que jusque là, donc je connais quelque chose là-dessus. Malgré tout ça, Zacharie ne suivait pas tous les dires des gens parce qu'il savait une chose: s'il les suivait, ces gens-là ne lui donneront jamais ou ne lui donneront jamais la solution à son problème. Tous ceux qui sont en train de te parler, qui cherchent à te décourager, qui cherchent à t'éloigner du service du Seigneur, je viens te dire qu'aucun de ces gens n'a la solution au problème de ta vie. Seul Dieu est capable de donner la solution au problème que tu as dans ta vie. Comme préoccupation, ce que nous avons comme difficulté, ce que nous avons comme impasse dans la vie. Mais nous ne regardons jamais avant tout ce que Dieu aussi attend que nous puissions lui apporter. Parce que vous savez bien aimé, quand nous attendons que Dieu fasse des choses pour nous, Dieu attend aussi que nous aussi puissions faire des choses pour Dieu. L'œuvre que nous sommes en train de faire là, c'est une œuvre qui appartient à Dieu. Mais Dieu ne prendra jamais un micro pour se mettre ici devant cette caméra pour venir te prêcher. Il a besoin d'un homme comme je suis là pour passer par moi avec son inspiration en de manière de pouvoir t'instruire. Si jamais je n'étais pas là pour répondre à l'appel ou à la volonté de Dieu, Dieu ne viendra pas faire ce travail. Et voilà.
Ça, c'est une pensée qui doit animer celui qui est en train de servir le Seigneur, malgré le problème qu'il peut avoir dans la vie. Il doit savoir que autant moi j'ai besoin des solutions qui viennent de Dieu, autant Dieu a aussi besoin de moi comme une solution par rapport aux problèmes qui sont dans son œuvre ou qui sont dans son royaume. Vous savez, il y a une histoire d'une femme dans la Bible, nous connaissons bien cette femme au nom de Anne, la mère de Samuel. La Bible dit que cette femme avait un problème de aussi, elle était stérile. Et chaque année, elle montait au temple pour chercher la main de Dieu, chercher l'intervention de Dieu dans sa vie. Et pendant plusieurs années, c'était ainsi. Rien ne s'est passé, rien n'a changé. Mais un jour, la Bible déclare, Anne est montée au temple. Mais ce jour-là, ce n'était pas un jour comme les autres jours. Ce jour-là, quand Anne arrive au temple, et cela était le résultat ou le fruit d'une réflexion ou d'une observation, mais c'est également la Bible nous montre la dimension de la prière qu'Anne avait fait ce jour-là. Elle a dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un fils, moi je veux te le consacrer, je veux te le donner pour qu'il soit à ton service. Or, dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu, il y avait un problème. Il y avait un problème.